Les pouvoirs symboliques du nombre et de la forme, et le code secret de l'histoire du monde et la correspondance de la nature avec l'âme sont écrits dans le cœur mystique de la vie. Dans l'incandescence de la chambre des souvenirs de l'esprit, il put recouvrer les lumineuses notes marginales parsemant de lumière le parchemin morose et ambigu. Il vit la pensée sans forme dans les formes sans âme, connut la matière enceinte du sens spirituel, le mental osant l'étude de l'inconnu simple, la vie en gestation de l'enfant doré. Un éclat plus vaste illumina la page naissante, une raison d'être se mêla aux fantaisies du temps, une signification rencontra l'allure trébuchante du hasard, et le destin révéla la chaîne d'une volonté clairvoyante. Une immensité consciente remplit le vieil espace muet. Dans le vide, il vit trôner l'omniscience suprême. Comment dès lors réussir cette mission presque impossible, ce bien nommé travail d'Hercule? Se changer soi-même, non parce que tout va mal, mais justement parce que l'on est arrivé au sommet de ses capacités et de sa gloire. Redoutable mission tissée dans l'étoffe de la contradiction. Le doigt qui désigne, peut-il se désigner lui-même ? Comment l'ego pourrait-il disparaître puisque celui qui pose cet objectif est encore un morceau de ce moi qui imagine que sans ego, il serait encore plus brillant, plus généreux ou plus sage? Le héros dirigea ses pas vers les pentes du Traitos. C'est là qu'il vit pour la première fois le fauve. Du sang frais dégoulinait encore de sa gueule, car il venait juste d'avaler sa dernière victime. Sans hésiter, Hercule banda son arc et lui décocha une volée de flèches bien senties. Le félin bâilla et lécha ses côtes, comme si quelques moustiques irrespectueux l'avaient dérangé dans sa digestion. Prenant son courage à deux mains, l'assaillant s'approcha, dégaina l'épée offerte par Hermès et l'abattit avec une vigueur inimaginable sur le corps de l'animal. Contre toute attente, la lame se plia en deux, comme l'eût fait une médiocre tige de métal. Refusant de renoncer, malgré ce double affront, Hercule empoigna sa fidèle massue et asséna un coup terrible sur la tête du lion. Celui-ci secoua sa crinière car, chose inhabituelle chez lui, ses oreilles se mirent à tinter. Légèrement désorienté, l'animal décida de rentrer dans sa tanière. Il s'agissait en réalité d'une caverne à double entrée. Une volonté, un espoir immense s'emparèrent de son cœur, et pour discerner la forme du surhomme, il leva les yeux vers des hauteurs spirituelles invisibles, aspirant à faire descendre un plus grand monde. Un assemblage compact de vie expérimentale grossière et réuni en un tout de mosaïque. Un animal avec quelques instincts de Dieu, sa vie, une histoire trop ordinaire pour être dite. Ses actions, un nombre dont total et nul. Sa conscience, une torche allumée pour être éteinte. Son espoir, une étoile surplombant un berceau et une tombe. Hercule le suivit, las,
lorsque le chasseur pénétrait par l'une des entrées de la tanière, sa proie s'échappait par l'autre et retournait ensuite vers son antre. Hercule se sentit passablement désorienté. Tristement, il regarda sa massue brisée et se mit à réfléchir. Puis il opta, soudain, pour une nouvelle stratégie. À l'une des entrées de la grotte, il installa un filet, fit le tour et se présenta courageusement devant l'autre issue. C'est sans armes qu'il pénétra dans l'antre obscur du lion. Il lui fit face, et de ses puissantes mains tenta de l'étouffer. La lutte fut rude et virile, car Héraclès perdit un doigt dans la bataille, arraché par la puissante dentition de son adversaire. Sans faiblir, le héros maintint sa prise jusqu'à ce que l'animal, privé de souffle, s'effondra mollement sur le sol humide. Le vainqueur s'endormit au chevet de sa victime. Impassible, il vivait à l'abri des espoirs terrestres. Une image dans l'ineffable sanctuaire du témoin, arpentant la vaste cathédrale de ses pensées, sous ses arches indistinctes par leur infinité et la couvée d'ailes invisibles tendues vers le ciel. Toutes les tentatives pour dépecer le lion avaient échoué, car son pelage se révéla d'une résistance peu commune. Rien, absolument rien, ne semblait pouvoir l'entamer. Soudain, pris par une inspiration divine, il sut. C'est seulement en maniant comme un couteau l'une des griffes acérées du lion qu'il viendrait à bout de son inaltérable protection. Et c'est ainsi qu'en peu de temps, le héros se fit une nouvelle panoplie vestimentaire, sa peau invulnérable lui servant d'armure et sa gueule de casque. Après sa mort, le lion devint une constellation. Nous pouvons l'observer encore aujourd'hui dans le firmament des nuits d'hiver, comme l'immémorial rappel du premier exploit d'Héraclès. Le petit anneau de l'ego ne pouvait plus se fermer dans les espaces énormes du moi. Maintenant, le corps semblait être seulement une coquille errante, son mental la cour extérieure aux multiples fresques d'un habitant impérissable. Son esprit respirait un air surhumain. Il n'y avait plus de petite créature poursuivie par la mort. Une lumière universelle était dans ses yeux. Une influence dorée fleurissait dans le cœur et le cerveau. Une force descendit dans ses membres mortels. Un courant venu des mers éternelles de félicité. Il sentit l'invasion et la joie innommables. Montant et descendant entre les pôles de la vie, les royaumes compacts de la loi progressive plongeaient de l'éternel dans le temps et remontaient du temps jusqu'au moi immortel. Sur une échelle dorée qui porte l'âme, liant avec des fils de diamant les deux extrémités de l'esprit. Le mental ne masquait plus l'infini sans rivage. À travers le vide d'un ciel qui s'éloignait, il aperçut, au bout d'une ultime lueur errante, des étoiles qui s'effaçaient. Le royaume supraconscient de la paix sans mouvement, où cesse le jugement, faire de l'abîme une route pour la descente du ciel. Seuls des commencements ont lieu ici. Ce que nous voyons maintenant est une ombre de ce qui doit venir. La vie que vous menez cache la lumière que vous êtes. Vous étiez fait de la substance de l'immortel. Vos actes peuvent être de rapides foulées révélatrices. Votre vie, un moule changeable pour les dieux qui grandissent. Un voyant, un puissant créateur est dedans. Auteur des grandes métamorphoses terrestres, c'est à vous qu'il est donné de traverser les dangereux espaces de l'âme et d'affronter l'infini dans sa demeure de chair. Et que cette vie devienne les millions de corps de l'un.